je recommence ma vidéo, j'ai blablaté pendant 7 minutes, faut pas pousser mes mères quand même. Hein. Bien le bonjour mes chers compatriotes, français, françaises de France, de Navarre et d'outre-mer. Voilà, hein. Et puis tous nos amis qui sont d'ailleurs aussi du Canada, du Québec, c'est pareil, non? Non, pas du tout. Du Canada, du Québec, de l'Italie, de la Belgique, de la Suisse, de la Hollande, du Luxembourg, enfin bref, des USA, de là où vous êtes. Je vous fais un tout gros bisou. Voilà, ça c'est dit. Je vais regarder pour la pétition de Monsieur Macron. C'est une pétition pour qu'il s'en aille un tout petit peu plus vite que prévu. Vous en avez entendu parler et moi-même je l'ai signé, je l'ai mise en ligne en plus. Hein. Alors, attendez, il y en a qui ne veulent pas le faire pour ne pas donner leur nom. Non mais rien que de dire dans les commentaires on n'en veut plus, on n'en veut plus, on en a marre, vous donnez déjà votre nom, hein, je vous le dis quand même. Hein. Allez, bah oui. Bon. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors il ne faut pas dire que vous en avez marre. Il faut dire on veut le garder jusqu'au bout. Hein. La pétition. Allez les amis, je suis de retour dans mon fief, il fait très chaud. Vous allez entendre le bruit du ventilateur. Je suis désolée, je ne peux pas ne pas mettre le ventilateur. C'est pas possible. Je peux pas. Je vous ai mis des bougies. Nous sommes toujours accompagnés de Sacré-Cœur de Marie et de Saint-Joseph. Bien évidemment que c'est pour chacun et chacune d'entre vous. Allez, on va demander à Dalia. Madame Dalia. Il y a une pétition en ligne pour M. Macron. On va prendre le 32 quand même. Hein. On a une pétition en ligne pour M. Macron. Pour le faire partir à la retraite. Pour qu'il parte à la retraite plutôt que prévu. Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, elle en est où cette pétition? Je coupe. La coupe nous parle de l'instant T et de légèrement le passé. Je coupe. Qu'est-ce que ça va... Où est-ce qu'elle en est cette pétition? Je ne sais même pas où elle en est, dites donc. Moi, je l'ai signée. Hein. Ah bah, je vous le dis. Et ben, je vous le dis d'ailleurs. Où est-ce qu'elle en est, cette pétition? Il y en a quand même qui participent. D'accord, ok. Bon, il y a de la participation quand même, d'accord. Les consultants participent. Bon. Il y a des participants, ok. Il y en aura encore un peu, d'accord. On a les ciseaux. Hein. Les ciseaux, c'est vraiment cette envie de couper, un accord pour couper quelque chose. Hein. Vous voyez, hein, on a ça. Hein. Mais dans la bonne, c'est de la bonne entente, enfin de la bonne entente. Se raccommoder, entre guillemets. Ouais. C'est quoi, j'ai quoi là derrière? Et un nouveau projet à la nativité. Concrétisation entre le matériel et le spirituel. C'est pas mal, là, comme ça. Elle pourrait, là, alors la pétition pourrait grimper encore, hein, mes amis. Hein, mais, là, elle grimpe. On aurait tendance à me dire qu'elle grimpe. Bon. Peut-être pas suffisamment pour que ça aboutisse à quelque chose. On va voir ce que va nous dire Mme Dalia. Du coup, ça va donner quoi pour Nunu? Nunu, ça va donner quoi cette pétition pour M. Macron? Il y a un problème de santé. Hein. Il a un problème il va avoir un problème de santé. Il l'a peut-être même déjà. Hein. Je l'ai ici. Hein. J'ai un traitement. Moi, je parle de la pétition, là.
un sacrifice pour aller vers un renouveau, une renaissance. On est sur la bonne voie et on va dans la bonne direction avec diplomatie. J'ai un... Il va besoin d'être soutenu par les... Il y a un truc avec la santé, là, hein, quand même. Hein. Il est isolé dans la solitude. Mis à l'écart, si je m'en tiens à ma question, tôt ou tard, il va se retrouver dans la solitude, mis à l'écart total. Il va devoir se protéger quand même. Moi, je dirais que, enfin, je sais pas, je n'aurais pas à être le mauvais œil, hein, quand même, hein, mais on aurait plus tendance à nous dire que ce monsieur a un problème de santé. Hein. Ce que je ne lui souhaite pas, d'ailleurs. Hein. C'est retardé. On nous dit qu'on est sur la bonne voie pour l'équilibre, qu'il y a un savoir-faire, quelque chose qui est là, mais patience, on nous dit. C'est retardé, il y a quelque chose qui est retardé, sous retard. On a des traitements pour une maladie grave. Il a besoin d'être soutenu, il a quelqu'un qui lui apporte du soutien, ça peut être un médecin. Hein. Il est... Oh, mais je l'avais déjà vu, ça. Hein. Vous voyez, obligé de se protéger contre la... Vous voyez, obligé de se protéger pour la santé, là, le coco. Bon, ça, je vous montre les cartes, hein, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Hein. Alors, attendez voir. Ça me répond pas vraiment, là. Attendez. Là, non, on est en train de m'entraîner sur autre chose. Alors, tranché par décision de justice sur une situation contrariée, on a le fakir là-dessus, la pauvreté, le marteau-piqueur. Dialogue de sourds. Allez, j'en ai 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Dialogue de sourds, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des discordes, qu'il y a des conflits. Il y en a qui le feront, il y en a qui ne le feront pas. J'entends quoi par là? Signer la pétition. Et j'entends quoi d'autre par là? Destituer. Là, on peut parler de point gouv, hein, parce que c'est eux, normalement, qui sont censés faire ça. Nous avons une pauvreté là-dessus. C'est petit. C'est petit, c'est petit. Et nous avons la maîtrise de soi, hein, faire face aux épreuves. La situation, elle est embrouillée, elle est contrariée là-dessus. Donc, à mon avis, je vais prendre le 32. Emmanuel Macron sera-t-il destitué? Posons la question comme ça, allons-y. Hein. Emmanuel Macron sera-t-il destitué? On a une surprise rapide là qui arrive. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Allez, M. Macron va-t-il être destitué? M. Emmanuel... de toute façon, je ne dis rien de mal. Hein, ça fait partie des constitutions. Ça fait partie de la Constitution française. Hein. M. Macron va-t-il être destitué? Remarquez, je préférerais ça plutôt qu'il soit très malade. Ah oui. M. Macron va-t-il être destitué? M. Macron va-t-il être... Comme ça, là... Monsieur Macron va-t-il être destitué? Réussite retournée. Voilà, nous avons surtout un sacré problème financier, quelque chose qui... Attendez. Il y a une réussite inversée sur les finances.
Monsieur Macron va-t-il être destitué? Sous retard. Les lois, les cas, les petits déplacements, à la nouvelle, venant de loin, à la nativité. Oh, j'adore lorsque l'on me dit à la nouvelle, à la nativité, ça vient de loin, il y aura des petits déplacements, mais on ne me donne pas le sujet. T'énerve pas, Abigail, t'énerve pas. Sous retard. Hors continent, hors département. J'ai pas de conflit qui ressort. J'ai pas la faim non plus. Les nouvelles de quelque chose de nouveau arrivant tout droit de la perfidie. Pour le moment et jusqu'à la fin de l'année, on n'en est toujours pas débarrassé. Hein. Il va se retrouver dans une solitude. Je sais pas. Je sais pas. On va demander à Lenormand. Alors, quand je vous dis solitude, c'est vraiment comme s'il n'allait plus pouvoir gouverner, mais que quelqu'un d'autre le ferait à sa place, tout en le laissant préside. Je ne sais pas comment vous expliquer le tableau. Bon, enfin, bon, après, je peux me planter aussi. Hein. Mais bon, allez voir la vidéo que je vais vous mettre en lien. Vous allez voir que je vous ai donné plusieurs messages qui se sont avérés d'ailleurs. Alors, mademoiselle Lenormand, est-ce que Emmanuel Macron... pas du tout. Mademoiselle Lenormand, la pétition là que j'ai signée, là, moi j'ai signé une pétition, ça va aboutir à quoi? Tu vas aller au Newf, Abigail. Ruse, oui. Bonheur, chance. Ouais, ok. Mademoiselle Lenormand, elle dit discutaille pas en ces temps, j'ai chaud. Ça va aboutir à quoi cette pétition là? Qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? Ça pourrait annoncer un départ quand même. Elle sera signée par pas mal de monde. Hein. Je ne sais plus jusqu'à où ça doit monter pour que ça puisse être validé. Mais j'ai quand même le soleil là-dessus. Sur la pétition, j'ai le soleil. Hein. Il y a une évolution positive pour le départ, apportant la joie, le bonheur. Et oui, il y en a qui ne veulent pas signer pour ne pas mettre leur nom parce que c'est point gouv, etc. On s'en tape. Oh, quand on paye nos impôts, on fait comment? Oh, je vous assure. Hein. Et rien que de le dire dans les commentaires, vous êtes déjà en porte-à-faux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, du coup, avec deux de plus, ouais, ça pourrait mettre une vitalité. Hein. Ça pourrait mettre une vitalité, pas du tout, une finalité, pardon, excusez-moi. Une finalité à la force. Mais Mme Dahlia nous parlait d'un truc sur sa santé qui n'était pas terrible, dites donc. Et là, quelque part, j'ai un petit peu la finalité, le chaos de la santé, quelque part. Hein. L'arbre représente dans le Lenormand aussi la santé. Mais ça peut aussi nous parler de l'ancrage. Et là, j'ai le départ quand même. Hein. Ça évolue dans le positif, ça évolue. Est-ce que ça le fera partir? Est-ce que c'est ça qui va le faire partir? Ah ben, la chance, la réussite, la dame pouvant représenter la France. Ah, c'est possible, hein, la créativité, c'est ça. Hein, ça il y a eu il y a quelqu'un qui a créé ça. Pas mal, hein? Le 32 me disait quoi? Il y a quelque chose qui arrive sous retard de l'étranger, là, encore. De la perfidie, de l'étranger. 3 messages. Hein. Vous me prenez en considération que je ne lui vois pas une bonne santé, ce que je ne lui souhaite pas du tout d'ailleurs.
À mon pire ennemi, je ne souhaiterai pas de mal. Non, mes amis, moi, vous faites comme vous voulez, mais moi, à mon pire ennemi, je ne lui souhaiterai pas de mal. Mais, on a un autre message avec quelque chose qui arrive de l'étranger, là, qui n'est pas Jojo. On a de la perfidie là-dessus. On regardera. Écoutez, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Pour le coup, le Normand nous dit qu'il y a une belle vitalité là-dessus, que ça va continuer à grimper. Est-ce que ça le fera partir? Ben, on a le bonheur de la France, sur quelque chose qui est créé. Et ce qui est créé, c'est une demande de destitution. Et avec deux de plus, mademoiselle Lenormand, il n'a pas trop t'en demander, des fois, toi aussi. Hein? Au moins que t'es chaud. Il y aura un succès parce qu'il y a des personnes qui se soudent, si vous voulez. Eh oui, il y en a qui ont le sens du sacrifice, hein. Je ne voudrais pas dire. Il y en a qui n'hésitent pas à mettre les mains dans la boue, hein, pour nettoyer le terrain. Bon. Hein, c'est pas mal, hein. Alors, est-ce que ça le fera partir? Bon, en tous les cas, il partira. Hein. De toute façon, à degré ou de force, il partira. Puis il n'est pas tout seul à gouverner, hein, non plus. Il y a tous les oiseaux qui vont autour, hein, qui gouvernent. Mais bon, c'est quand même lui le président, quoi. Le président, il est là pour présider la France. Et le gouvernement, il est là pour la gouverner. Donc le gouvernement n'est pas terrible non plus. Hein. Je m'en tiens à ce que je vois. Hein. Bon. Bah écoutez, a priori, cette petite pétition, elle devrait... elle devrait en tous les cas fructifier. Ici, j'ai l'ingéniosité. Donc on voit que c'est quelqu'un d'ingénieux qui a fait ça. Quelqu'un qui une instruction, les livres, oui, d'accord, ok. D'accord, le rassemblement des cœurs, on nous parle... C'est marrant parce que on aurait tendance à me dire, alors j'en sais rien, hein, mais on aurait tendance à me dire que la personne qui a lancé la pétition, d'ailleurs qui c'est qui l'a lancé la pétition, je n'ai aucune idée moi, figurez-vous. Il signait le truc, je ne sais même pas qui a lancé ça. Bref, on aurait tendance à me dire que la personne là, elle l'a fait un petit peu naïvement, hein, vous voyez ce que... Elle l'avait à la base, elle l'avait fait pour elle-même, je m'explique, un peu comme si elle s'était dit, moi j'en ai ras-le-bol, alors il ou elle, hein, je ne sais pas, hein, moi j'en ai marre, je vais faire une pétition. En gros, c'est un peu ce qu'on est en train de me dire. Et en passant par les textes officiels. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'enfant et la ruse. L'enfant, c'est la naïveté. Alors, je ne dis pas que la personne qui l'a fait est naïf, hein, mais je dis simplement que la personne qui a lancé cette pétition-là, elle s'est dit, ça n'ira jamais loin, mais je m'en fous, c'est pas grave. Grosso modo, c'est ça. Je m'en fiche, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Ben, c'est un petit peu ce que ces deux cartes-là, elles me disent. Hein. Puis mon intuition aussi. Hein. Permettez que j'ai de l'intuition quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Je sais même pas qui c'est qui a lancé ça, dites donc. C'est un militaire, non? C'est rien. Non, c'est quelqu'un de généreux, en tout cas. C'est quelqu'un de créatif, en tout cas. Bon, alors, du coup, je reviendrai hein, sur Nunu. Alors, attendez, on va remarquer, on peut demander à l'oracle. Non. Non, même pas. Non, même pas. Je vais vous faire la synthèse. Est-ce que la pétition va fructifier? Oui, elle peut. En tous les cas, c'est un petit peu ce qu'on aurait tendance à me dire. C'est qu'elle prend beaucoup plus d'ampleur qu'on ne peut l'imaginer.
Donc, en France, ben, vous en avez toujours qui veulent ceci, qui veulent cela, mais qui comptent sur les autres pour faire à leur place. Ben, c'est la ce que je dis là, c'est la vérité. Hein, voilà. Je ne raconte pas de conneries, je ne dis que la vérité. Vous en avez toujours qui veulent quelque chose, qui ça râle sur les réseaux sociaux, ça râle partout, mais ils ne bougeront pas parce qu'ils ne veulent pas être impliqués dans le truc. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Voilà. Alors, sinon, on se le garde et puis on fait avec. Hein. Bon, marqué, là, actuellement, on n'a pas le choix. Allez, allez, un petit coup de monde comme ça pour voir un peu monde ou France. Hein. Allez, si tu pouvais rester sur la France, nous allons voir un petit peu ce que... Je vais bientôt revenir. Vous avez... Oh, je vais y arriver, je vous assure, c'est la chaleur, c'est pas possible. Je vous ai fait les énergies de juillet, mais je vais revenir un peu sur les énergies de juillet quand même. Hein. Donc là, par contre, je voudrais voir ce que l'Humanity Oracle, le pauvre, il n'a pas supporté l'humidité du sud. Allez, ce que l'Humanity Oracle... Oh, j'espère que vous n'êtes pas trop en souffrance avec cette chaleur. Il faut boire beaucoup, mes amis. Il faut s'aérer et tout et tout. Hein. Moi, je bois mes tisanes de chez Terda. Elles désaltèrent bien. Elles sont nickel chrome. Pareil, vous avez le lien en tout premier commentaire. Qu'est-ce que tu peux m'annoncer? Qu'est-ce que tu as à me dire pour demain éventuellement? Et ensuite, demain, je ferai la voyance de Christophe qui me demande aussi par rapport à Monsieur de Villiers. Monsieur de Villiers, l'ARCOM veut le bloquer. Attendez, mettez 4 yeux, oui, c'est mieux. Alors, Monsieur de Villiers, l'ARCOM veut le bloquer car il fait trop d'audience le vendredi. Même le jour où notre petit a parlé en même temps que lui, 1,5 million Philippe de Villiers, 1,5 million Philippe de Villiers, 3,5 millions. Ah là, attendez, Christophe. Non, ça doit être moi. Alors, peux-tu regarder ce que ça va donner pour Monsieur Philippe de Villiers et l'ARCOM qui veut le bloquer car il fait trop d'audience le vendredi, même le jour où notre gamin a parlé en même temps que lui. Manu, 1,5 million. Philippe de Villiers, 3,5 millions. D'accord, ok. Et Nunu est pas content de voir Monsieur de Villiers lui demander de... Monsieur de Villiers lui a demandé de partir. Du coup, Nunu a demandé à l'ARCOM... Monsieur de Villiers a demandé à Nunu de partir. D'accord. Monsieur Philippe de Villiers. Ouais. S'occupe... Ouais, d'accord. Donc, si j'ai tout bien compris, l'ARCOM voudrait clouer le bec à Monsieur de Villiers parce qu'il avait fait plus de... Si j'ai tout bien compris, là. Parce qu'il fait beaucoup plus d'audience que Nunu. Bon. Je ne suis pas étonnée. Hein. Je suis encore étonnée, moi. Comme quoi, hein, vous en avez de la French Neuneu. Hein. Je suis encore étonnée, moi, qu'il fasse 1,5 million de vues. Hein. Nunu. Il a quand même réussi à faire 1,5 million de vues. Donc vous voyez qu'il y a quand même des gens qui l'idolâtrent en France. Hein. Vous avez déjà toute la jet set, là, toutes les stars. C'est des stars dans leur genre. Hein. Allez, qu'est-ce qui nous attend? Je suis un peu tantinée énervée, là, non? Je suis un tantinée énervée, pas du tout. Pas du tout, mes amis. Pas du tout. Allez. Quoi de beau, là, dans les temps à venir? Les journalistes
les médias, on va nous rapporter un fait sur une éventuelle prise d'otage. Je vous le dis comme ça. Hein. Bah oui. Il y en a qui vont se sentir piégés. Les journalistes vont nous rapporter un fait, vont parler d'un désagrément. Ça peut être une prise d'otage, hein, ça. Ouais. Quelqu'un va se sentir pris au piège. Attendez, j'en mets deux de plus, puis on tâte le terrain demain. On regardera aussi par Monsieur de Villiers. Enfin, se protéger. Il y aura une insuffisance. Ça peut être une pénurie. Produit, insuffisance. Les journalistes vont rapporter un fait. Ils vont parler de quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est un désagrément. Est-ce que c'est une prise d'otage? C'est pas improbable. En tous les cas, ils pourraient parler d'un échange. Cet échange-là, ça serait pour une prise, un piège. Ce serait un piège, d'accord? On a la protection, se protéger face à des produits peut-être qui sont... Ouais, je peux le voir comme ça aussi. Hein. Une pénurie, peut-être des produits qui vont être retirés dans des rayons. Les journalistes vont parler d'un désagrément. Ouais. Un avantage, un échange. Mais moi j'ai un piège. Un piège, se sentir protégé. C'est un piège, on nous dit. C'est pas cohérent. Ou il va falloir nous protéger, ou c'est par rapport à des produits. Ça va être une pénurie de produits, une pénurie dans les magasins, on ne sait rien, moi, rupture de stock. Ça peut être dû à des viandes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a des viandes au-dessus. Regardez, il y a des viandes. Pris au piège. Mais pourquoi j'ai la rançon? Échanger quelque chose? Échanger quelque chose? Un avantage ou un échange? Il faudra échanger quelque chose. Ben oui, mais il y a le piège. On a le piège. Se protéger du piège. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire, ça? Parce que là, j'ai eu moult façons de l'interpréter. Hein. Là, on peut nous dire que nous allons être piégés, qu'on va nous donner quelque chose en échange de quelque chose d'autre, mais que c'est un piège, qu'il va falloir se protéger face à une pénurie, et que les journalistes vont en parler. C'est à propos de quoi? Un lieu, un endroit, un lieu encore. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu? La MDPH, là. Ouais, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les aides sociales, qu'est-ce qu'il va y avoir pour les aides sociales? Une décision de l'administration sur les aides sociales, ouais, pourquoi?
c'est comme s'il y allait y avoir une décision là sur les aides sociales, mais que ça ne donnera rien. Une situation, un projet en échec sur les aides sociales, une décision qui sera prise, mais on dit que ça ne donnera rien. Par rapport à ce que les gens ils avaient dans le passé. Bizarre là. Non, c'est pas bizarre, hein, ce sont des prédictions. Il n'y a rien de bizarre. C'est juste que qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait insuffisance dans votre vie, est-ce que ça pourrait être en lien avec des aides qu'on donnait pour... enfin, qu'on donnait, bah si, à vous et moi, hein, tous ceux qui payent, hein, bah oui, les impôts. Hein, voilà. Et bien, les aides que l'on donne, c'est comme si il voulait... On nous parle 2 fois de lieux. Les cultures ont aussi le souvenir du passé, donc les choses du passé, donc tout ce qui est en lien avec l'assurance maladie, les aides sociales. Les aides sociales, allez hop, allons-y comme ça. Ils ont un projet sur les aides sociales, mais on dit que ça ne donnera rien. Pourquoi ça ne donnera rien? Ça ne donnera rien parce que une situation. Il faudrait peut-être que je prenne. Allez voir, j'ai peut-être encore un autre message. Là, il y a un truc avec les aides sociales que la justice, les tribunaux, ils veulent faire là, mais on dit que ça ne donnera rien. Là, il y a un projet en gestation dans une ville avec une promesse de libération, un sauvetage, ouais. Par rapport à quoi? Il y aura un besoin de prier, un sauvetage, situation délicate, s'engager, faire une promesse dans les villes. Il y a un projet en préparation, soit c'est un espoir, soit c'est un besoin d'aide. C'est bien de plus. On parle d'une période d'hiver, peut aussi être une période de détachement. C'est sur le confort, c'est sur les finances là. Ça rejoint un peu quand même, hein. Parce que si vous voulez, il y en a, on est un petit peu en train de me dire que il y a un projet. Il y a un projet qui les journalistes vont en parler. Et c'est pour la subsistance, c'est pour se nourrir. Donc ça peut être des aides, j'en sais rien moi. La caisse d'allocation. Ben, ils n'ont qu'à supprimer la CAF à tous les parents de délinquants, là, déjà pour commencer. Ben, moi je le dis, hein, je le pense, je le dis, je dis ce que je pense. Déjà pour commencer, là, ça va aller vite ça, vous allez voir. Supprimez-leur les allocations familiales, vous allez avoir... des centaines de délinquants en moins dans les rues. Ce qui est malheureux, c'est que... Ben, des délinquants, je parle. Pas des autres, hein. Des délinquants. Ah oui, ceux qui cassent, là. C'est au 14 juillet, il faut s'y attendre encore aussi à ça. Hein. Enfin, on verra bien, je reviendrai dessus. Ils veulent mettre une loi en place sur quelque chose du passé, donc des lois qui sont déjà là, hein, des aides, etc. Hein. Bon, ça peut être tout, ça peut être l'assurance maladie, la MDPH aussi, ça peut être tout, ça peut être la CAF. On n'a pas mis la CAF? Moi, je l'aurais mis, hein. Ah, si elle est là. La caisse d'allocation familiale. Donc, il y a une décision de l'administration, mais cette décision-là, c'est un échec. Elle ne donnera rien.
Alors, à mon avis, comme ils ont fait des promesses d'aider les gens, vous voyez, ils ont fait des promesses d'aide, de protéger les gens. Ça peut être ça aussi, hein. Là, on peut prendre une prise d'otage, déjà pour commencer. Mais ensuite, on peut nous dire que, oui, que quelqu'un pourrait se sentir piégé, pris au piège. Mais ensuite, on peut aussi nous dire qu'il y a un piège sur la protection. Et ça pourrait provoquer des insuffisances dans les vies des gens. Voilà, hein. Mais d'un autre côté, on me dit que ouais, il y a une décision qui va être prise. On va en entendre parler. Mais cette décision-là, alors ça peut être comment je pourrais vous dire, moi, là où tout le monde, maintenant ils se droguent, hein, je crois. Hein. Si, il me semble. Hein. Il me semble que ça picole et que ça se drogue là-dedans. Hein. Là où c'est qu'on les paye, ils sont payés grassement d'ailleurs. Hein. Mais tous ceux qui dorment tout debout, là. Enfin, maintenant ils dorment plus, ils se droguent. Le mercredi. Eh bien, ça ne donnera rien. Il y en a qui vont décider de quelque chose, mais la décision, elle ne donnera rien. Alors, tant mieux si c'est pour l'assurance maladie, des choses comme ça, vous voyez. Tant mieux que ce soit une sécheresse. Hein. Si c'est pour les retraites, ou si c'est pour les personnes qui ont un handicap. Ouais. Le projet est en échec. Voilà. Le projet sera mis en échec. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ben, là, ça, c'est les souvenirs du passé. Je sais pas. Honnêtement, j'en suis à combien? 37 minutes. Là, si, je vois à peu près. Si. Grosso modo, allez, je vous la fais courte. Si vous voulez, ils vont essayer de passer une loi. Quand, j'en sais rien. Hein, sur les retraites, sur les aides sociales, voilà. Mais on nous dit que ça ne donnera rien. Voilà. Donc, autrement dit, cette loi, elle aboutira pas. Dans un premier temps. Hein. Ensuite, je ne sais pas. J'ai quoi là, les réseaux sociaux? Un homme âgé, la faillite, qui part à l'aventure parce qu'il est dans la solitude. Ouais, à voir tout ça. À voir. Il y a des hommes qui vont encore fermer leur... On va avoir des messages hein, d'hommes d'un certain âge. Perte financière. Tout quitter pour aller vers le meilleur. On pourrait aussi nous parler d'un truc climatique, là. Là, on peut aussi nous dire qu'il pourrait y avoir un événement climatique qui pourrait mettre des personnes dans l'isolement, totalement isolées. Ils vont devoir tout quitter pour aller vers quelque chose de mieux. Bah oui, si ça brûle ou si il y a une inondation, moi, j'en sais rien. Hein. Ça peut encore, les inondations. Hein. Du coup, il y a des magasins qui vont fermer. Ils vont perdre leur travail, ils vont tout perdre. Et on dit qu'on va le savoir à travers les réseaux sociaux. Il y a un événement climatique là. On a la police, l'argent, les finances. Je ne vais peut-être pas aller trop loin non plus parce que... Voilà, il pourrait y avoir un événement climatique qui fait qu'il y a des personnes qui vont perdre. Alors ça peut être leur restaurant, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, que ça peut brûler, moi j'en sais rien. Ou alors, ça pourrait être une inondation, hein, puisque j'ai l'eau qui est là. Mais ils vont se retrouver. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans la solitude. On le saura. On va en parler. Bon, bah écoutez, j'espère que non. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Donc, allez hop, je résume. La cagnotte à Nunu, pas du tout, c'est pas sa cagnotte, c'est la nôtre.
Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Je pense pas que ça le fera, je pense pas que ça le fasse partir, mais il faudrait voir, quoi. Il faudrait voir. Parce que ça aussi, hein, on peut nous parler de la rançon, etc., et de la sécheresse. Un projet qui ne donnera rien, ça peut aussi nous parler de ça, que c'est un projet qui ne donnera rien, vous voyez. Ça, on peut pouvoir me le dire comme ça aussi, encore que. Hein. Bon, bah écoutez, il faisait chaud, donc j'espère avoir été le plus clair possible. J'en suis à 41 minutes et maintenant que je suis revenue, je vais vous prendre une petite carte des anges parce que moi aussi j'en ai bien besoin. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. S'il vous plaît, si vous aviez quelque chose à dire à mes amis, ça serait quoi? Connaissance divine. Voilà ce qu'ils ont à vous dire. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside votre vérité. Votre vous authentique qui est l'amour éternel. Je vous l'ai lu au pluriel, c'est écrit au singulier. Je vous fais 1 milliard de bisous, mes chers amis. Et on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je pense que ça ira mieux demain. Ça fait un petit temps que je n'avais pas fait de vidéo, là. Ouais, ça fait un petit temps que je n'en avais pas fait. Enfin, un petit temps, ouais, ça fait 4 jours. 4 jours. Ouais, bon. Ah, ça vous a fait des vacances, là. Allez, je vous fais 1 milliard de bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. On regardera demain, Christophe, pour la question, votre question. Cher Salmôme de la Bretagne, on regardera pour Monsieur Devilliers. Donc, si ça vous intéresse de savoir si Monsieur Devilliers va être censuré par l'ARCOM, restez en ligne et activez la petite cloche. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire, c'est super important. Parce que sinon, vous ne verrez plus mes vidéos du tout. Remarquez, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui décidez. Je vous embrasse, mes chers amis. À demain. Bisous.